quoi ça sert l'anxiété? Je répète, l'anxiété, c'est un processus qui essaie de prédire des douleurs dans le futur. L'anxiété ne sert à rien dans l'instant présent. C'est une prédiction. Donc, plus on vit dans un monde qui est, je dirais, qui nécessite la planification, qui nécessite la construction, dans un monde où on pense au futur, l'anxiété va plus nous guetter parce que l'anxiété, ça rime avec le futur. S'il n'y a pas de futur, l'anxiété disparaît. Si on s'en va dans des sociétés plus traditionnelles ou qui vivent au jour le jour, il n'y a pas d'anxiété. Le futur n'existe pas. La culture ne fonctionne pas comme ça. C'est dans l'instant présent. On gère une journée. L'anxiété, c'est pas ça. Mais la vie est dure dans ces sociétés-là aussi. On a construit un monde hyper confortable, hyper organisé, hyper sécuritaire. Et donc, physiquement, c'est hyper sécuritaire. Il y a un prix à ça. C'est pour être en sécurité, il faut travailler, il faut prédire le futur. Donc, on est en sécurité physiquement. Émotionnellement, c'est très coûteux. C'est correct, parce qu'on est extrêmement confortable et on veut profiter de cet environnement-là qu'on a créé. Mais il faut être capable de gérer cette anxiété-là, cette prédiction-là du futur. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de problématique dans le futur? L'anxiété sert à prévenir les douleurs dans le futur. Quelles sont les douleurs? Les douleurs sont essentiellement, juste un petit rappel d'hier, la mort, mais ça s'applique très peu, comme je dis, parce qu'on est très sécuritaire physiquement. Mais ça sert à prédire des douleurs qui surviennent beaucoup plus fréquemment. La douleur numéro 1, c'est la dévalorisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une rétrogradation dans la hiérarchie sociale. Les humains sont là pour avancer, se construire et augmenter leur statut socio-hiérarchique. Ça ne veut pas dire que vous pensez à ça tout le temps. Ce sont des réflexes inconscients que des humains veulent plus d'énergie et ne tolèrent pas des rétrogradations. Mettons que vous avez un salaire X, puis l'année d'après, quelqu'un vous dit « Ouais, sais-tu quoi, tu vas faire 30 % de moins cette année. » Oh boy! Non. Oh non. Se passer d'une augmentation de salaire, c'est une chose. Une rétrogradation salariale, je dirais, c'est presque inacceptable. Il n'y a personne qui est capable d'accepter ça. Parce que les rétrogradations, c'est pas juste j'ai moins d'argent, c'est un symbole. Les humains ne veulent pas backtracker. Maintenant, une rétrogradation a plusieurs symptômes concrets dans la vraie vie, plusieurs symboles, comme par exemple l'échec, la déception, le fait de se sentir coupable ou inadéquat. Ça, c'est des douleurs violentes sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, et c'est une terreur. Ça crée de l'anxiété. Vous voulez savoir d'où vient l'anxiété? Cherchez pas plus loin, ça se joue autour de ça. Le rejet interpersonnel, se sentir moins bon qu'on était supposé être, ne pas être capable d'accoter l'image qu'on a montrée aux autres, le fait de finalement être détrôné par d'autres qui sont finalement meilleurs que nous, puis finalement, que ce soit connu de soi, qu'il faut affronter le fait qu'on n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. Tout ça, c'est associé à des rétrogradations. Les humains sont allergiques à ça.